On a tous notre petit youtubeur Pokémon préféré. Et tous les jours, des dizaines de personnes tentent leur chance pour devenir la star du Bourg-Palette. Alors aujourd'hui, ensemble, on fait le point sur les meilleurs youtubeurs Pokémon. Salut, moi c'est Adri et bienvenue sur la chaîne HJ Pokémon, la chaîne la plus regardée par les écureuils. Allez les gars, je vais être franc avec vous. Au début, je voulais faire une vidéo sur les youtubeurs Pokémon que j'aime le moins. Mais je savais que ça allait jaser et que vous alliez vous énerver. Alors, afin de préserver la paix dans le monde, j'ai décidé de faire une vidéo sur mes 5 youtubeurs préférés pour cette année 2023. Alors petit coquin, je sais très bien que tu ne partageras peut-être pas mon point de vue, alors n'hésite pas à te déchaîner dans la barre des commentaires si ma vidéo ne te plaît pas. Alors on attaque avec la 5e position. En 5e position, j'ai décidé de classer la chaîne Invest Collect. Alors la chaîne Invest Collect est animée par David et Romain et compte plus de 200 000 abonnés. Cette chaîne a déjà 2 ans et compte 71 vidéos. Alors cette chaîne est essentiellement axée sur l'ouverture de produits Pokémon vintage avec des items très rares comme du Jungle, du Neo Discovery et de la première édition. Et bien entendu, pour être un petit peu plus perspicace, je vais te donner les points forts et les points faibles de cette chaîne. Le premier point fort de cette chaîne, c'est bien entendu le contenu qui est plutôt très intéressant avec des items qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Également, toujours dans les points forts, bien entendu, c'est un contenu qui est plutôt travaillé. On voit que la vidéo est réfléchie, écrite à l'avance et tout ça dans la bonne humeur. Le dernier point fort de cette chaîne, c'est bien entendu la qualité de leurs vidéos. Tout est nickel, le son, la vidéo, les décors, l'animation, c'est parfait. Alors pour donner un petit point faible, si je dois en donner un, bien sûr ce n'est pas la chaîne où il faut aller si tu veux t'éclater, te marrer. C'est une chaîne qui est plutôt sérieuse, même si toutes les vidéos sont tournées dans la bonne humeur. Allez, on passe tout de suite au numéro 4. En numéro 4, j'ai décidé de placer la chaîne Berg Family. Alors cette chaîne est animée par Berg et compte 15 600 abonnés. Elle a déjà 4 ans d'ancienneté et compte pas moins de 151 vidéos. Alors cette chaîne est plutôt axée sur l'ouverture de produits Pokémon récents, mais il fait également différentes informations sur comment protéger ses cartes, où acheter ses cartes, la gradation, etc. etc. Alors les points forts de cette chaîne, c'est bien entendu le personnage de la chaîne. C'est un personnage qui est très dynamique, qui a une joie de vivre et qui l'exprime énormément dans ses vidéos et vous allez vous marrer. De plus, il ne se contente pas de faire uniquement de l'ouverture, il apporte des petits plus avec des introductions plutôt fun. Allez, pour les derniers points positifs, c'est bien entendu la qualité du montage et de la vidéo. Tout est nickel, c'est dynamique, la qualité de l'image est exceptionnelle, c'est parfait. Et le dernier point positif, c'est un camarade dans la Belgique une fois. Allez, au niveau des points négatifs, c'est un youtubeur qui n'est pas très régulier. Il a été pris dans la spirale que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas, la spirale des enfants et de la famille qui grignote tout votre temps. Également, en point faible, on pourrait dire qu'il a peut-être un peu trop d'énergie pour les gens calmes. Alors si tu es calme et que tu aimes les vidéos calmes, ce n'est peut-être pas la bonne chaîne. Allez les amis, on passe à la 3e position. En 3e position, j'ai choisi de classer X Pikami. Cette chaîne est animée par Pikami et compte 148 000 abonnés. Alors on pourrait dire de Pikami que c'est une vétérante de la guerre parce que sa chaîne a déjà 10 ans et compte plus de 1200 vidéos les gars. Alors sa chaîne c'est quoi? Sa chaîne c'est de l'ouverture Pokémon mais également du Yu-Gi-Oh car elle est fan des deux mondes. Alors sur sa chaîne tu vas retrouver l'ouverture de tous les items Pokémon et Yu-Gi-Oh! T'es sûr de ne louper aucun coffret. Au niveau des points positifs, c'est bien entendu son expérience, tout est carré, les vidéos sont bien construites, écrites, soignées, la qualité de l'image est exceptionnelle et le montage de qualité. De plus, ces vidéos sont assez intéressantes et divertissantes et tu prendras du plaisir à regarder les ouvertures. Allez, au niveau des points faibles, ce n'est peut-être pas la chaîne la plus originale, on reste dans l'ouverture pure et dure avec la caméra au-dessus qui filme les cartes et c'est parti, j'ouvre du coffret. Alors cette chaîne est destinée aux amateurs d'ouverture. Si tu cherches des trucs de malade, ce n'est peut-être pas la bonne chaîne. Et si tu aimes te marrer en mode Michou et compagnie, ce n'est pas non plus la bonne chaîne. Allez, on commence à monter dans le classement, nous voici tout de suite propulsés à la 2e position.
En deuxième position, j'ai choisi de classer la chaîne Kibiki TCG. Alors il faut savoir que Kibiki a commencé par une première chaîne qui ne parlait pas de Pokémon. Une chaîne qui a commencé à parler jeux vidéo, manga, produits dérivés et qui s'est tout doucement transformée en chaîne qui parle de fast-food. Mais ce n'est pas la chaîne qui nous intéresse aujourd'hui. La chaîne qui nous intéresse, c'est la chaîne Pokémon Kibiki TCG. Cette chaîne est animée par Kibiki, vous l'aurez compris, et compte plus de 100 000 abonnés. Ça fait 2 ans qu'il a commencé et sa chaîne compte plus de 800 vidéos. Alors pour moi, c'est le king du Pokémon, hein, c'est une des plus grosses chaînes Pokémon françaises. Sur sa chaîne, tu auras des ouvertures récentes, anciennes, du vlog, de la découverte de salons Pokémon, du reportage, tu auras tout. En plus de son contenu varié, tu retrouveras également sa boutique Pokémon où tu pourras acheter les produits de tes rêves. Au niveau des points forts de la chaîne, tu l'auras compris, c'est bien entendu un contenu très varié, un personnage dynamique et complètement crazy, des vidéos fun et rigolotes et du contenu très régulier. Kibiki produit une vidéo en moyenne tous les 3 à 4 jours. Au niveau des points faibles, bien entendu, Kibiki pourra te rendre épileptique. Allez, je dois avouer qu'au début, il m'énervait plus qu'autre chose, mais à force de regarder ces vidéos, j'ai appris à apprécier le personnage et aujourd'hui, je le classe en deuxième position. Allez, on arrive à la première position. Peut-être que toi-même tu es youtubeur Pokémon et tu espères que je te classe premier de ma liste. Et ben on va voir ça tout de suite. En première position, j'ai décidé de classer la chaîne Namso. D'ailleurs Namso, si tu me regardes, coucou à toi. Alors cette chaîne est animée par Namso et son fidèle serviteur Netei la Groseille. La chaîne a 2 ans, plus de 100 000 abonnés et pas moins de 141 vidéos. Alors Namso, c'est quoi sa chaîne? C'est quoi le principe? C'est tout simplement le divertissement à l'état brut. Alors il a commencé la chaîne avec des ouvertures Pokémon TCG et s'est tout doucement tourné vers les fêtes foraines où il fait des nombreux vlogs à travers la France entière et les États-Unis. Alors qu'est-ce que j'aime sur cette chaîne? J'aime tout simplement Namso, le personnage, il est dynamique, il est fun, il est marrant et son frère Netei la Groseille, il est extraordinaire. En plus, leurs vidéos sont dans l'air du temps avec des vidéos dynamiques, fun et super bien montées. Qu'est-ce que j'aime également sur cette chaîne, vous l'aurez compris, hein, c'est le contenu diversifié. Il fait de l'ouverture de colis perdus, de la fête foraine en France, aux États-Unis, des vidéos marrantes. Il fait vraiment beaucoup de choses pour plaire à son public. Qu'est-ce qu'on pourrait reprocher à la chaîne de Namso? Ma foi, pas grand-chose. Le seul petit point, c'est tout simplement qu'il parle beaucoup de fêtes foraines et de moins en moins de Pokémon et pourrait perdre sa communauté Pokémon si les gens ne sont pas intéressés par les fêtes foraines. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça reste le numéro 1 Pokémon, fêtes foraines et divertissement sur YouTube. Allez les petits loulous, c'est déjà la fin de la vidéo. Il ne vous reste plus qu'à mettre en commentaire ce que vous pensez de mon classement et de me donner le vôtre. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, bien entendu, c'est très important. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne HJ Pokémon.